Lipsy, viens Didou, là. Didou, allez. 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 Allez mon gars, monte. Allez Lipsy, en avant. En avant mon bébé. En avant mon bébé. En avant mon redudou. En avant mon redudou. La face tranquille mon chien. Ah mon Didou. Ah mon Didou, t'es la face tranquille. C'est la farce tranquille, mon chien. Ah, mon redudou. C'est qui mon redudou? C'est qui le redudou à son papa? C'est qui le redudou à son papa? Allez, viens, escalade. Allez, allez, soyons fous. Ouais, escaladons. Eh, Didou, tu redescends là. Allez, escaladons, Didou. Allez, soyons fous. Faisons du sport. Oh yeah. Allez, Didou. Je vais tomber. Il va me faire tomber. Ouais, on a vaincu l'Everest de Chaville. Eh, les sportifs ils prennent la côte, ils prennent pas la descente. Allez. Et ceci était le bruitage d'un homme qui reprend sa respiration en ayant fait du sport pendant 15 ans. L'effort a été intense. La montée, très dangereuse comme on peut le voir. Et elle a duré 3 heures. Car il a fallu faire attention aux embûches que les ennemis avaient mis sur nous. À mon chien. Mais grâce à mon Didou, la sagesse, comme on peut voir, il déniche tous les pièges. Il cherche les trésors. Il cherche où l'ennemi a caché ses réserves d'alimentation. Avec lui, je suis sûr que la forêt, à la fin de la journée, n'aura plus aucun secret. Comme on peut voir, c'est un chien très entraîné, qui s'entraîne tous les jours au sport, qui est d'une souplesse à toute épreuve, une intelligence, une rapidité, un éclair, un génie, quoi. Qui a un cul merveilleux. Il a un beau cul, comme on dit. Eh oui, il y a des hommes qui sifflent le cul des femmes. Moi, j'adore le cul de mon chien. Il me fait trop halluciner. Regardez,
Ding dong, ding dong. Et voilà, il a trouvé une piste. Cherche mon chien. Cherche mon fidèle destrier. Destrier. Et oui, une embuscade. J'ai failli tomber dans un piège d'un ennemi. Putain, je me suis ruiné le dos. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, Didou, un peu d'action, mon fils. Ma bataille, mon copain, mon poteau. Car pour l'instant, je ne filme que tes fesses. Ah, il a trouvé le campement de nos ennemis. C'est bien, mon chien. On peut voir qu'ils étaient là il n'y a pas très longtemps. Va, mon chien. Tue à l'ennemi. Va, mon fidèle destrier. Je sais pas où on va. On va finir par nous faire perdre. Mais on y va. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, un sac. Et voilà. La pollution frappe à notre porte, Didou. L'ennemi a laissé un bien triste témoignage de son passage. Salopard! Tue à l'ennemi, mon Didou! Attaquons leur forteresse! Regarde, Didou! Dipsy! Je l'ai trouvé! Oh l'attaque! Tu prends à gauche, t'as raison! Je prends à droite! Ouais! Ah, ils ont eu peur. Ah. Nous avons trouvé leur campement avec lequel ils nous espionnent. Ah. Ils ont préféré fuir, mon loup, au lieu de nous affronter. Nous, les gardiens de Chaville, les derniers espoirs d'une population qui ne se rend pas compte du danger qui la guette. Mais grâce à nous, les derniers chevaliers du temps, rien leur arrivera. Ni le temps, ni l'automne, ni la pluie. Bon, faut pas non plus abuser, hein. Mais bon, on est là, on vous regarde, on vous observe. Mais grâce à Didou, forever. Non, t'es pas d'accord? Oui, allons-y. Su à l'envahisseur, repoussons-le jusqu'aux frontières du temps et de Meudon. Et souvenez-vous de la fable du lièvre et de la tortue. Il ne suffit pas de courir, mais d'arriver. Et avec Didou, nous économisons nos forces pour la bataille finale. Nous inspectons les moindres recoins. Nous avançons. Et nous courons. Ouais, il faut courir, évidemment. Mais rien ne nous échappe. À nos yeux, à nos oreilles, à notre condition physique. Ne pourrions-nous pas pour sauver Chaville? Je suis mort là. Voilà 3 heures qu'on court. Et comme je vous l'ai dit, dans le reportage, nous sommes
très sportif, avec ici. Regardez cette masse musculaire, cette force qui se dégage dans chacune de ses pattes. Si mignonne. Et ce regard vif, toujours en train de chercher, en train de me protéger. Qu'as-tu trouvé? Une cachette secrète de nos ennemis? Mon fidèle second? Quoi? Ils se sont minimisés, réduits, pour se cacher dans l'herbe? Bande de lâches, sortez de vos cachettes, car Didou va vous trouver. Didou, on va où? Didou, Didou, on va où? Bon, ils étaient pas là? C'est pas grave. On vous laisse une chance de vous rendre. Ah, mon fidèle, tu as raison. Mangeons leurs réserves. Ah. L'ennemi droit devant, mon loulou. Abordage! Nous allons vous trouver. Pas de pitié. Bon, il paraît qu'il y a un tigre qui traîne. Je dirais pas qu'on se fasse becter. Mais moi j'aime les animaux alors. Il me fera un gros bisou. Et il nous dira: salut les terriens! Torcy, c'est loin d'ici quand même, mon cœur. Hein? Il était sur une aire de repos, il a pas pris une voiture quand même. Puis il est pas suffisamment con pour venir jusqu'à Chaville. Becter deux esprits comme nous. C'est gentil, tigre. Parce que tu vois, nous on n'est pas bon à manger, nous. On a que du muscle. Et puis on a la peau sur les os, quoi. Ça se voit, hein, mon Didou? Toi, t'es squelettique? Alors, parce que là, vous croyez qu'il est un peu enveloppé, mon amour. Mais pas du tout, c'est son manteau d'hiver. C'est une combinaison de cache-cache pour se camoufler. C'est moi qui l'ai tricoté. Ça lui va bien d'ailleurs, hein. J'ai mis le temps, hein. J'ai mis toute la nuit. Hein. Putain, j'ai pris ses mesures et tout. On peut voir que ça lui colle bien à la peau à mon loulou. Et sa queue, c'est pas une queue, c'est une antenne télescopique. Regardez comme il se sacrifie. Il va même voir dans l'eau s'il ne se cache pas, s'ils ne nous ont pas mis des pièges. Quel sens du sacrifice, mon chien. Ah, t'es beau, mon Didou. J'aime ce sens de la dévotion. Donc je vous disais, c'est une antenne télescopique qui fait un balayage. Son nez est un radar, ses yeux des lampes, des vaisseaux, son collier, une arme secrète, ses dents des lasers, des lames d'un rasoir. Il a un QI de 560, que dis-je, 6 fois celui d'un être humain. Il a suivi un long entraînement pour se fondre dans la masse, pour jouer au chien qui ne comprenait pas, alors que lui comprenait tout. Et qui nous regardait tel un être bienveillant,
regardant ses ouailles.